All right, bienvenue à tous au Reps and Reality Podcast avec mon chum Derek. Comment ça va, Big? Salut mon chum, ça va toi? Yes, top shape, top shape. Moi, c'est de bonne heure à matin. C'est de bonne heure, pas pour toi, hein? Toi, t'es plus C'est un lève tôt. que moi. Non, c'est de cet incite, c'est très difficile pour moi de se lever tôt. OK. Je peux être levé tôt, mais là, cet incite, là, écoute, je me couche plus tard, puis c'est très difficile aussi, là. Pourquoi est-ce que je suis tard, toi? Euh, Parce que je te couche tard, Je mais te couche tard. je devrais me coucher plus tôt, ça c'est sûr. Mais c'est parce que moi, là, les enfants, ils se couchent vers 7h30, 8h, tu comprends? Tu commences à Fait vivre que après ça. à 8h, 8-9h, là, je commence à vivre, puis à faire des petits trucs, des colis, des trucs. Puis je prends une pilule pour dormir. Ça fait pas énormément de temps, mais ça fait Hmm. même pas un an. Puis, tu sais, quand j'apprends, là, écoute, man, je Ow. pourrais dormir longtemps. Mais longtemps, là, c'est très longtemps. Mais tu te réveilles-tu gommé avec cette pilule-là? Euh, Plus au début, là, c'est moins pire. Mais je me réveille comme poqué les 2 premières minutes, exemple. OK, mais ça, c'est comme moi, normalement, de bon. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, quand je suis allumé, puis là, je pars au gym, là, OK, là, ça commence à rentrer. OK, OK. Ouais, moi, j'étais un peu de même, là. Je te dirais, je me suis toujours levé plus tard, couché plus tard. Mais là, ces temps-ci, j'essaie de suivre ma blonde qui se couche plus de bonne heure. Elle, là, 10 heures, fini, dans le bâton. C'est des belles routines, hein. C'est Moi, des belles c'est routines. carré ça, je disais à ma blonde cette semaine, je disais, là, il faut se coucher plus tôt. Je dis Ouais. je dis tout le temps ça. Parce que moi, j'étais Faut en le faire, vacances là. en ce moment, puis là, on dirait que, tu sais, janvier 2026 vient de partir, tu sais, l'année vient de partir, puis moi, Ouais. j'aime ça. Je fais pas un changement dans mes. Tu sais, un énorme changement, mais 2026, c'est des petites affaires, des fois, que t'as plus le bord. Ben là, tu sais, je me remets aligné avec mes objectifs un peu plus. Puis là, on dirait, vu que j'étais en vacances, puis ça vient de partir l'année, je suis comme, tu sais, là, on se couche un peu plus tard, puis, tu sais, je travaille pas, je suis en vacances. Ben, je travaille pas. Je suis semi-vacances, là. Ouais, Mais c'est ça. là, je suis comme, fuck, Tu là, dis, je suis en vacances, mais je travaille le soir. ah, si, ouais, je sais, je Elle sais. était bonne, celle-là. Ouais, vraiment, c'est des semi-vacances, ça, c'est ce que. Non, mais j'ai ri parce Ouais, que hein. moi, c'est mon genre aussi de dire ça. Fait que, Mais, c'est important quand même de prendre des vacances à 100% parce que ben oui, sinon, tu reviens pas à 100% dans ton travail, genre driver à côté. Pourquoi je l'ai fait de même? C'est parce que, tu sais comme moi, là, quand tu as des clients, là, ceux que tu n'as pas fait, mettons, les évaluations mensuelles que j'avais cette semaine, il aurait fallu que je les reporte la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, mon horaire est déjà chargé. Fait que je me suis dit, je vais revenir de vacances, puis je vais être débordé, ben, raide. Fait c'est que ça me ça qui tente arrive. pas de faire ça. Ouais. Ben, moi, j'en fais aussi quand je suis en vacances un petit peu, là, subtil, là. Mettons, tu peux faire des Ouais. check-ins, là, répondre à des check-ins sur Plug. Ouais. C'est pas dur en soi. C'est plus comme faire des évaluations mensuelles, tu sais, en Zoom, puis, tu sais, moi, j'ai fait en Zoom, toi, c'est plus en présentiel, je pense, là. Ça dépend, mais, tu sais, des fois par téléphone aussi. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est plus demandant parce que des fois, c'est un support psychologique un peu plus. Des fois, c'est plus de. Fait que, tu sais, c'est ça que j'ai gardé, mais que mes prochaines vacances, ça sera pas ça. Ça va être 100%. Je vais être parti Pour ça, moi, que je pars, exemple, j'aime ça partir dans le à sud ou dans le l'extérieur. coin. Ouais. C'est la deuxième année que je fais ça. Puis c'est correct. Tu sais, moi, ma blonde, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait chacun une liste. On a dit, OK, les activités qu'elle voulait faire, puis moi, les activités que je voulais faire. Puis à chaque jour, on s'est fait un horaire. OK, mais on se lève, on a ça. Toi, as-tu marqué de gym à tous les jours? Non, Mais... mais les deux, on est des cracks de gym. Ouais, je sais, là, mais La seule affaire il qu'on a marque pas juste ça. faite, là, ma blonde, elle voulait jouer au pickleball, puis on n'est pas allé. Mais j'étais comme crissement intrigué, c'est quoi, ce pickleball? Tu l'as fait, tu fesses puis que tu sais, ça arrive sur un mur, c'est ça? Non, ça, c'est du. Non? Hey, c'est quoi déjà? En tout cas, je sais ce que tu veux dire. C'est quatre murs, puis là, tu fais sur le mur. Ouais. Ouais, je me souviens plus du nom de ça, mais c'est pas ça. Pickleball, c'est comme du tennis, mais avec une raquette plus bizarre, là. Puis c'est justement OK. ça que je voulais voir c'était quoi. Fait que. Bref, puis toi, Big, là, t'es en prep. Résume-moi ça en 2 minutes. Comment ça va? Ça va bien, man. En vacances, c'était plus tough. Ouais? C'était fatigant. La semaine que je suis parti, là, j'ai pas eu. On va se le dire, j'étais pas à 100%, là, dans le sens que, tu sais, des fois, j'ai raté quelques cardio, j'ai triché 2, 3 fois.
Mais c'est dur, mais honnêtement, je me disais, je Hey, je veux que tricherai tu pas me une dises, fois, je veux pas. c'est quoi de tricher pour toi 2, 3 fois? Parce qu'il y a du monde qui va se dire, ah, il Ouais. est allé manger chez McDo 2, 3 fois, mais c'est pas ça, là. C'est quoi de Ben, cheater pour tricher, toi? c'est comme tu vas manger au resto un steak avec des trucs, là, ou ben, petite entrée de quoi de même, ou ben, tu sais, je vais rajouter, ou ben, tu sais, je vais changer ma diète pour compenser, ou ben, tu sais, je vais. C'est tous des trucs de même, là. Hmm. Mais T'étais à combien de weeks out? j'étais à 9,5, mais là, T'étais à combien? j'étais en T'étais à vacances à 9,5. OK. 9,5, ouais. OK, c'est quand même serré, mais ça se fait, j'ai fait une pub Ouais. en 9, fait que t'es correct. Mais honnêtement, cette semaine, la semaine que je suis revenu, j'ai perdu 4 livres. Puis cette semaine, j'ai perdu 2 livres. Puis là, on met le paquet à Chris, là, je suis sur la coche en esti, fait que on dirait que ça m'a comme permis de dire, hey, réveille, là. Tu sais, Ça a été un tu sais, break, je te dis pas que j'ai pas régressé, c'est juste que j'ai, pas progressé. premièrement, j'étais fatigué. Fait que là, tu sais, quand t'es fatigué puis t'es en vacances, ça, c'est là, là. Mais j'ai pas progressé autant que je voulais, là. Ouais, c'est ça. T'as pas progressé, t'as pas régressé, mais quand t'es revenu, t'as mis la gomme le pédale au Ouais. fond. Puis mentalement, t'es où? Ça va bien mentalement, man. Je suis à l'écoute de ce que je fais aussi beaucoup, là, mais ça va bien, je suis content. Tu sais, faut pas que, justement, tu sais, on parle du mental, de savoir si ça va bien ou pas, mais des fois, faut le laisser de côté puis pas se poser de questions, hein, c'est con, mais Ouais. de juste dire, d'avancer puis de dire, ben là, c'est dur. Tu sais, hier soir, j'avais un cardio, man, il était à 8h30, là. Vu que je m'avais entraîné plus tôt le matin, mais je vais faire mon cardio plus tard un petit peu dans la journée. Et là, il était à 8h30 le soir, man, et là, je me dis, bon, je vais skip dessus. Tu sais, oublie ça, là, je l'ai fait, puis ça a bien été, puis c'était pas si Ça fait pire. juste passer dans ton esprit, mais tu fais comme fuck off. Là, ça, c'est ta petite bête. Ouais. Je le skip dessus. Tu sais, là, Ah, je me disais, tu sais, là, après ça, tu te dis, ouais, ben là, j'ai full perdu cette semaine, là, je suis flat, je fais-tu mon cardio? Tu sais, c'est tout des. Fait que tu fais ta shit, puis tu te poses pas ouais, de sauf que tu sais, en questions. même temps, c'est pas toi de prendre la décision, c'est ton coach qui prend la décision. Tu sais, Oui, c'est exact. à ça que je me dis, je suis comme, ouais, je ferais peut-être ça, mais là, Chris, j'ai un coach, je le paye, puis je fais ce qu'il me Exact. dit de faire. Tu sais, il y a des affaires, des fois, que je me fais dire de faire, puis je suis comme, ah, peut-être que j'aurais pas nécessairement fait ça, puis ça reste que le outcome, il est fucking bon. Là, tu dis, ok, ouais, je vois ça de même de langue différente, mais c'est parce que des fois, quand t'es dans ton corps, tu sais, la façon que tu le perçois, c'est pas pareil. Mais hier, là, c'est drôle, mais je me suis motivé avec. Je me suis dit, hey, dans le temps, je faisais mes cardio à 11h le soir, Ouais. fatigué, puis je faisais ça. J'ai dit, Chris, là, je suis sur le vélo, devant ma TV. Là, c'est facile, là, arrête, là. Tu sais, quand tu commences, là, ben, peu importe tu commences ou pas, mais tu sais, on a grandi notre zone de confort, là. Tu sais, dans le bodybuilding, on a grandi tout le temps, notre zone de confort. Chaque prep, on pousse plus loin, on fait quelque chose de plus. C'est des affaires qu'on. Ouais. Est-ce que toi, quand tu as commencé ta prep, tu avais peur? T'as-tu fait comme, aïe, man, je sais ce que ça m'a pris, la dernière prep, pour arriver où ce que j'étais, puis là, faut que je pousse ça plus loin? Non, parce que mon problème, c'est pas l'intensité puis de pousser ça, c'est justement d'être plus à l'écoute puis on a déjà parlé là d'avoir du gros bon sens sur certains points, tu comprends-tu? Et ouais. Ouais. Fait que là c'est plus une job mentale là, que j'ai à Manage ta faire, tu fatigue, dans le fond. comprends-tu? C'est plus de manage ta fatigue, dans le fond, que t'as besoin de Moi, faire. de dire, bon, OK, est-ce que, tu sais, comme là, cette semaine, là, je trouvais que mon volume d'entraînement, là, il était trop élevé. Là, cette semaine, c'était tough, là, l'entraînement. Puis, je faisais un petit peu plus de volume, c'était un set. Moins de top set, plus de tempo. Puis là, j'ai dit à mon partner, j'ai dit là, on va slacker, on va descendre une série par exercice. Parce que Tu as je sens enlevé une que, série par exercice? ouais, parce Ouais. que dans le fond, je trouvais qu'à la fin de mon training, les 2 derniers exercices, là, c'était bon, rien, hein. Premièrement, j'étais plus pompé. Deuxièmement, euh, j'étais trop fatigué pour être concentré à les faire, tu comprends? Puis c'est dur de faire une analyse vraiment comme véridique, pas véridique, mais comme complète à 100% quand c'est toi qui le vis, parce que des fois, t'es comme moi, mais je suis en prep. C'est supposé être dur, c'est normal, j'ai moins de Ouais, pompe. c'est C'est ça. normal que. Ben, Mais mais là, quelqu'un. j'étais à 8 semaines. Fait que, Non, mais ben, ce que je veux 7, dire, c'est que toi, ça fait tellement de prep que tu fais que tu es quand même capable
Tu sais, tu te Ouais, connais puis tu le sais où. Mais quelqu'un qui commence ne pourra pas prendre ces décisions-là par lui-même. Parce que c'est normal si t'es fatigué, Big. C'est normal si ça. Fait que c'est pour ça que tes premières prep, tu peux jamais être nailed it vraiment à 100%. Tu vas être fatigué en tabarnak. Tu vas avoir beaucoup de choses que tu vas faire que tu feras pas plus tard. Parce que exact. tu peux pas le savoir. Tu l'as pas vécu. Tu peux pas. Puis, moi, en fait, qu'un coach que j'avais fait de prep, le coach qui se dit coach de prep, il dit, ah, moi, je vais te coacher pour une préparation de compétition, mais il l'a jamais vécu. Tu peux pas, selon moi, être autant efficace que quelqu'un qui l'a déjà fait parce que il voit puis il les connaît les symptômes. Moi, j'en vois un rentrer dans mon bureau là, puis les yeux cernés. Bon, tu vas me dire, pas besoin de faire, on fait de la compétition pour ça. Mais tu sais, je le vois si c'est de la fatigue de genre c'est too much ou là, il pose des questions. Mais si tu l'as jamais vécu, tu vas faire comme non, c'est normal que tu sois fatigué. Continue. Ouais, mais attends une minute, le big, là. Il y a une marge là, entre être hardcore puis faut que tu sois fatigué pareil. Puis il n'y a pas il faut. C'est comme. Faut juste qu'on ait une job de résultat sur le stage. Je sais pas d'être le moins Ouais. le plus fatigué, tu sais. Hey, je repense à des preps, puis je me dis, hey, il y a des preps là, que C'est boire. c'était terrible. Là. Mais tu sais, tu as 100% raison. C'est juste que moi, les premières preps que je donne aux gens, c'est drôle parce que hier, j'ai rencontré un gars, puis là, je disais, on va se faire un petit meeting, il voulait faire un show, tout ça. Puis j'ai dit, tu sais, j'ai dit, les premiers shows qu'on fait, là, on le pousse un petit peu plus, puis ben, je veux pas utiliser cet exemple, cet exemple-là au niveau, on pousse un petit peu plus, mais dans le sens que on va, euh, on va y aller plus safe, dans le sens que ça se peut que on brime un petit peu la masse, puis tout ça, puis le petit peaufinage, mais on va arriver conditionné A1, puis son posing va être bon. Puis, tu sais, toutes des affaires qui comptent plus que Mm. d'autres affaires que je me dis que, tu sais, comme moi, c'est sûr, mon défi, c'est d'arriver conditionné, mais je vais arriver plein, tu sais. Fait que, ça, c'est un défi. Arriver conditionné, pas au détriment de ta masse musculaire, comme c'est déjà arrivé. Ouais, c'est ça, exact. Je Comme l'ai déjà que vécu j'arrivais souvent. à un gars à Prague, mettons. Là. Ah, ouais. Ah ouais. Fait que somme toute, Fait dans ta position en ce moment, c'est que ça va bien. Il a fallu que tu rajustes un peu ton volume parce que tu voyais que commençait à avoir des signes de fatigue. Mais la tête, elle suit, t'es craqué à côté. Puis, moi, cette semaine, là, ça allait bien. Là. Puis, honnêtement, c'est ça, ça progresse. Puis, j'ai posé avec mon partner cette semaine. Puis là, parce que j'avais envoyé des photos, il n'est pas toujours avec moi. Puis là, ton des coach, fois, mon partner d'entraînement, des fois, j'envoie mes check-ins aussi. Puis là, lui, il envoie des check-ins à ton partner. non, moi, j'envoie parfois des check-ins. Ben, j'envoie pas un check-in, mais des photos à mon partner, dans le fond, que je m'entraîne souvent avec. Ah ouais, Puis là, laquelle? lui, ben, dans le but qu'il me dise son avis, ou ben, tu sais, il me connaît beaucoup, il me voit tous Ah, les le jours. Frank, là. Ouais, c'est ça. Salutations à Frank. Fait que là, des fois, il trouvait que dans le fond, sur les photos, j'avais l'air vraiment vite, puis que j'avais l'air d'avoir perdu mes rondeurs. Mais hier, on a fait un petit cours de posing avec. Puis, mais tu sais, exemple, tout mon coach, ce qu'il me dit de travailler, ben, je le dis à Frank, puis on le travaille ensemble, tu comprends-tu? Il m'aide juste à appliquer. Tu sais, il me dira pas, fais ça différemment. Il m'aide à. Tu sais, comme là, mon relax de face, on l'a travaillé. Il était pas à mon goût, puis il était pas au goût de mon coach, dans le sens que j'étais un petit peu trop crispé des épaules, un petit peu trop levé. Puis là, on l'a travaillé T'es en trop ayant des levé vers pompes. les épaules trop vers le haut. C'est ça. Les traps sont trop. Pas, non, pas les traps, les épaules. Parce que j'ai pas de trap. Fait que les. Mais tu comprends. C'est ça. Fait que là, hier, il me vend en vrai. Il a dit, OK, ouais, là, c'est vraiment pas ce que j'ai vu sur photo. C'est complètement différent. Puis il dit, Qu'est-ce que tu as fait pour relaxer tes épaules? Faire ton relax de face? j'ai baissé mes bras. Ah non, mais t'as-tu fait des exercices de mobilité, genre? C'est plus ça, mais. Pas encore. Je voulais juste me dire, si je pratique mon relax à tous les jours, comme je veux qu'il soit, tu sais, mon corps, lui, il va trouver ça facile, j'imagine. Fait que Mais c'est totalement de la vrai. mobilité, tu sais, la mobilité, j'en fais un petit peu plus. Puis, tu sais, C'est quoi ça? Un petit peu plus. ben, j'en fais tout le temps un Ok, post ok, c'est cardio, bon, c'est exemple. bon. Un 5 minutes. Ben, 5 minutes. Tu sais, je pense que de la mobilité, on pourrait en faire pendant 1 heure par jour. Tu sais, c'est.
C'est fucking bon, mais c'est parce que pourquoi je te disais ça, c'est que dans le posing, là, on n'a pas idée à quel point on est pogné en bodybuilding. On est tout pogné, Ouais. on peut juste forcer puis crisper. Puis la Mm. mobilité t'amène à justement être capable de. OK, mais tu sais, quand je fais mon axe de face, je peux ouvrir ma cage thoracique, je peux baisser ma scap. Tu sais, c'est. Je te disais ça, là, mais moi, ça m'aide Tu sais, c'est des tellement. fois, c'est Tu sais, Frank a une bonne œil aussi dans le posing, il est super bon. Tu sais, hier, je pratiquais mon relax de côté, puis là, il me dit fais ça, puis il dit tête ton ventre avant de tourner, puis là, ça a fait toute la différence. 100% raison. Fait que, c'est ça. Tu sais, c'est. En vrai, tu sais, il a trouvé que mon physique, il dit t'as pas perdu de rondeur, c'est ça que je veux. Tu sais, c'est ça mon but, c'est de pas perdre de rondeur, d'être rond, mais d'être sec, tu sais. Fait C'est que ça. c'est pas C'est bon, évident. Je mange plus pas loin de mon training que. C'est comme j'ai plus low carb le soir, puis tout ça. Mais tes carbs sont plus autour de ton entraînement. exact. Là, j'ai plus de carbs que d'habitude, on dirait, mais c'est mon coach, lui, ce qu'il veut, c'est des résultats. Fait que quand j'envoie que. Là, hier, j'ai envoyé mon check-in. Oh shit, ok. Là, j'ai fait un carb mercredi, j'ai perdu une ligne. Fait que là, il dit ok, on va repousser encore jusqu'à dimanche, faire un carb dimanche. Mais tu sais, lui, ce Combien qu'il de veut, carbs c'est t'as des mangé? résultats. Carb up, c'était combien de carbs? Je peux pas te dire exactement, mais c'est 300 grammes de riz 3 fois. Deux scoops de crème de riz avec du sirop d'érable 2 fois. Deux fois 2 scoops. Mhm. Puis, c'est ça. Rendu 600 grammes de carbs, pas mal, à Ouais, peu près. je suis pas loin de 500, 600. Mais tu sais, des fois, on le calcule même pas. Fait que, précis, là, tu sais, il me le marque. Tu sais, Ah ouais? Fitlog, des fois, c'est le fun, là. J'ai tout l'exact, le nombre de calories que je travaille, là, mais là, lui, on n'a pas ça. Hmm. All right, Big. Mais écoute, je vais prendre le temps de voir si on était dans ta prep. Yes. Arnold, hein? T'es fin, ouais. Ouais, cette semaine, j'ai booké Malade. la- j'ai booké l'inscription. Tu prends un billet d'avion aussi? Allez, Hey, Big, ça coûte plus cher aller là qu'aller toutes les autres compés que j'étais allé, ou bien même à Olympia. C'est plus cher aller là qu'à l'Olympia. ah ouais. Mais tu Il y a parles en des billet de la compé ou billet d'avion, euh, tout ça? billets de la compé, c'est un petit peu moins cher, mais plus hôtel puis billets Ah, d'avion. ok. Parce que les hôtels, il n'y en a pas presque à Columbus, puis c'est fucking cher, ou des Airbnb dans le centre-ville, justement. Puis le billet d'avion, là, il a fallu que. Là, il faut que je parte de Burlington. Parce De que Burlington? de Montréal, ça coûtait 1100$. OK. Puis tu avais même un escale. Mais c'est parce que moi, on est 5. Hein. Fait que je paye 5 billets d'avion. Mais de Burlington à 1 heure de Montréal, à 6 heures de route d'ici, ça coûtait 600$ le billet d'avion. Fait que Ah c'était ouais. 500$ de moins fois 5. Ça fait 2500$. Tu sais, fait que je me suis dit, puis en plus, on va avoir déjà passé les douanes. Fait que c'est tout le temps plus facile en auto passer les douanes. Fait que tu passes Ouais. les douanes. Fait que là, on débarque pas, tu sais, avec 2 enfants, passer les douanes, là, Ah, c'est c'est calme. tellement, ça va être tellement. Fait que là, là, tu passes les douanes, tout va être beau. Fait que là, moi, rendu là, je vais être déjà aux États-Unis. Fait que là, je vais juste prendre un vol, clac, pour aller à Columbus, puis ça va être gagnant. C'est juste que c'est un hydravion, je sais pas si tu le savais. Il y a 5 places fit. Tout ce hydravion, ça va canter d'un bord là, à ton pied. Donc, mais j'ai pensé à y aller en auto. Mais c'est loin. Ah, ben, c'est deux choses qui vont te faire dépléter, mais faire de l'auto, si en plus ça te conduit, oublie ça, là. Oublie ça. Bon, Non, non. Fait que là, Bing, nous autres, aujourd'hui, après cette introduction de prep, on va parler de training, on va parler un peu de notre façon de voir notre, pas notre évolution, mais tu sais, comment est-ce qu'on voit aujourd'hui le training? Comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui? Fait que, es-tu dans un resto, Big, en arrière? ça parle en arrière, excuse. C'est le gym, des fois, On va les te gens. prendre 2 espressos, hein? Ce sera pas long. Fait que c'est ça, on va parler aujourd'hui de vraiment de notre façon de voir les choses au niveau training. Fait que comment est-ce qu'aujourd'hui on a adopté ou comment est-ce qu'on travaille de cette façon-là? On va aller vraiment comme vous donner notre think chacun de moi puis de Derek. Tu sais, on a pas les mêmes façons de faire, mais tout le monde est différent. Chaque bodybuilder est différent. C'est pas, on a des courants de pensée qui sont différents, mais par exemple,
on se rejoint tous en même place après. Fait que, toi, ton côté, qu'est-ce que. C'est parce que ça fait du bruit en crise en arrière. Je sais pas c'est quoi. Mais là, il n'y a plus rien en arrière. Oui. Là, j'ai l'impression que t'es à l'hôpital. Un peu voir. Ah, c'est peut-être ça. Tu m'entends-tu bien? Là? Je pense que ton son baissé un peu maintenant. Moi, j'ai descendu un peu. OK. OK. En tout cas. Excuse-moi. euh, Bip, bip. Moi, quelqu'un est en train de mourir. Fait que, ton côté, tu sais, tu me parlais, dans le fond, si je comprends bien, c'est que tu t'entraînes avec un partner. Mais tu t'es toujours entraîné avec un partner? Non, je me suis pas tout le temps entraîné avec un partner. Je me suis entraîné parfois tout seul. Je me suis entraîné parfois avec des amis. Euh, Fait que, tu sais, depuis le début, là, c'est vraiment. Tu sais, c'est sûr que j'essaie le plus possible d'avoir un partner, mais même aujourd'hui encore, il y a des fois que je suis tout seul aussi. Fait que, tu sais, j'ai deux, trois gars que je sais que sont solides. Même Frank, habituellement, il était mon partner pendant longtemps, mais là, je m'entraîne plus à la même heure. Je m'entraîne plus l'après-midi, fait que là, c'est plus difficile. Sauf qu'on est capable de se pogner une à deux fois semaine, des fois. Sinon, j'en ai un autre aussi qu'on se pogne une à deux fois semaine. Mais tu sais, cette semaine, j'ai fait des jambes avec mon père. OK, ouais. Il s'entraîne quand même bien. Il est solide. Tu sais, dans le fond, un partner, là, c'est quelqu'un qui va t'aider à plater, quelqu'un qui va t'aider à faire ta série, quelqu'un qui va te dire OK, c'est tatoué. OK, tu sais, ça niaise pas, tu Mais comprends-tu? c'est Tu sais, bon que tu dises ça, je me suis entraîné avec mon père, parce que moi, je me souviens, je me suis entraîné pareil avec ma blonde au début quand on était ensemble. Puis, à un moment donné, je m'en vais au gym, puis je m'en vais faire du double press. Puis, je sais pas combien que j'ai. Mettons, exemple, 130. J'ai 130 chaque barre. Puis là, ma blonde en arrière m'a spoté. Puis le gars, il dit, hey, je vais y aller, je pense que ça va être mieux que je te spot. mais non. Là, je le regardais, je me dis, de quoi tu parles, man? Ça se peut que tu spots comme une marde, là, genre que tu me Ben donnes tout, oui, que genre, justement, c'est ça. je suis dans le trou, puis tu me laisses forcer comme une épée. Fait que là, j'ai dit, non, 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 tu vas voir à spot bien. Mais tu sais, le monde, ils confondent le fait que tu as besoin de quelqu'un qui t'aide à lever les poids versus un partner. Un partner, un spot, Ben là, oui. c'est juste supposé te donner là, l'effet de 2 3 4 livres sur ta charge pour être capable de monter ce que tu as à faire. Si tu es obligé de t'aider, là, des fois, tu envoies un de chaque barre. Là. Ça, on n'est pas en powerlifting. Là. En powerlifting, c'est legit. Là. Mais si tu as besoin d'avoir quelqu'un à chaque barre pour te lever pour faire les dumbbell press, big, tu as C'est ça. vraiment juste trop pesant. Là. Rendu là, des croches. Là. Tu sais, si tu fais des reps de plus, ça t'aide à faire deux reps, mais toi, tu ne seras pas lève tout seul, sinon, tu ne feras pas. Ben non, puis là, c'est parce que si tu fais 2 reps, puis on a besoin de t'aider pour faire les 5 autres reps, on vient de faire 5 reps qu'on t'a aidé. Pas trop bénéfique, là. C'est le contraire. Non. Pour faire 5 6 7 reps, on t'aide pour une, 2 reps de plus, là. Mais, tu sais, moi, ma blonde, elle m'a toujours spoté. Tout le monde fait, hey, si c'est ta blonde qui te spot. Mais oui, mais pas besoin d'avoir Tout le temps 20, aussi, hein. 20 livres chaque barre, là, tu sais. Exact. C'est Puis, ça, une, toi, tu préfères ça, avoir un partner? Si je comprends, Moi, c'est moi, je préfère ça parce que, premièrement, ça me motive. Deuxièmement, ça m'aide aussi dans le temps. Dans le sens que, moi, là, c'est con, là, mais euh, j'haïs ça me chronométrer. Je trouve que, tu sais, mon chronomètre, puis tout, j'haïs ça. Puis, tu sais, quand l'autre y va, après ça, j'y vais, l'autre y va, et ainsi de suite, là. ton temps de Fait que, repos, tu sais, t'as-tu remarqué s'il était plus court ou plus long, c'était à deux? c'est sûr il est il est Plus court. plus long un petit peu. Plus long? Plus long parce qu'on dirait que quand je suis tout seul, des fois, je suis comme, OK, là, je vais y aller pareil. Tu sais, je roule un petit peu plus. Mais ça dépend sur quel exercice aussi. Tu sais, c'est sûr, si je vais faire un gros training de jambes, ça se peut que ça soit plus long. Là. Je suis comme, la dernière série, c'est dur de se motiver, tout ça. Mais quand t'as un partner, ah ouais, let's go, tu sais, c'est à toi. Après ça, tu sais, lui, il attend après toi. Ben là, c'est plus bénéfique, là. Mais Parce que si tu fais du chest, ben, tu sais, peut-être que là, les deux premières séries, ben, je vais avoir moins de temps de break, là. ouais, puis c'est proportionnel aussi à ton temps de repos. Tu as besoin de récupérer pour en faire ton excès. Parce que, Exact. comme que je vois souvent, puis j'ai déjà fait aussi dans le passé, c'est que je raccourcis. Ben, tu sais, je m'en rendais pas compte, mais mes temps de repos étaient tellement courts parce que je chaisais gros la pompe. Puis, aussitôt que je me sentais comme prêt à y aller, je repartais. Mais prêt, entre parenthèses, j'étais pas prêt. Mais, tu sais, je suis comme, ah, non, je suis correct, tu sais, j'ai Tu te 71. chronomètres-tu, toi, aujourd'hui? Ouais. Non, je me connais pas. Non? Non. C'est drôle, pareil, hein? Des fois, on va enseigner à des jeunes de se chronométrer ou ben de checker le temps de pause, mais tu sais, on le fait pas. Mais tu sais, je pense que ça va avec l'expérience aussi.
avec l'objectif aussi, mais C'est une recommandation, c'est. moi, dans le programme de gym. Je le dis tout le temps. Si je te fais, mettons, je te dis un 90 secondes de repos. Si, si mon client, il sent qu'il n'est pas prêt à faire sa rep, qu'il va faire la rep, je suis comme non, tu continues ton temps de repos. Mais au début, quand je commence avec un nouveau, je dis pas ça parce que la personne, je ne sais pas comment est-ce qu'elle s'entraîne. Tu sais, quand tu ne sais pas comment est-ce qu'elle Exact. s'entraîne, ça se peut qu'elle elle prend trop de temps de repos ou elle n'en prend pas assez. Ou fait que ça lui donne un guideline. Puis après ça, selon ses feedbacks, ben là, je vais ajuster en conséquence. Mais, tu sais, comme moi puis toi, ça fait tellement longtemps, on le sait, tu sais, si tu me vas faire du bench press, puis tu me dis, OK, on repasse après 60 secondes, je dis, mais non, big, je peux pas repartir ça là. Je vais te faire quand même 4 reps, là. Fait que ça sert à rien. On va aller faire ça effectif, puis on va attendre une autre minute et demie de plus. Puis là, après ça, je vais te faire, je vais te faire des belles reps, là, puis on va aller chercher le maximum. Parce que sinon, le plus que tu raccourcis ton temps de repos, ça devient comme un drop set, là. Si tu penses à ça, mécaniquement parlant, techniquement parlant, c'est-à-dire, si tu raccourcis ton temps de repos trop, mettons, on met ça à l'extrême. Mais si, mettons, tu fais une série, tu attends 20 secondes de repos, là, on est rendu à faire du FST7, là, mais tu sais, c'est tout le temps comme. Tu as tellement peu de temps de repos que ça me faisait un drop set. Fait que rendu là, ça te sert à quoi? Fait que, Tu penses-tu que ton 16 rentre en ligne de compte tes temps de repos dans ton training? euh, tu faisais ton 16, mettons, musculairement parlant? Ouais, exemple, tu sais, des fois, moi, j'entraîne, là, elle m'a donné un exemple. J'entraîne des gars qui sont pas super gros. On dirait qu'ils sont pas tuables, là. Ils pourraient recommencer n'importe quand, là, puis... Tandis que moi, je me fatigue super vite, là. Tu Ah, mais comprends-tu? ça, c'est la capacité c'est ta capacité de recrutement musculaire. Ouais. Ouais, ben, je pense que moins tu sais, comme quelqu'un, tu fais faire des lattes, si t'as pas de lattes, Mais tu c'est sais, je ça. suis comme, tu vas être moins fatigué, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je disais, tu penses-tu que ton 16, ta grosseur rentre en ligne de compte, là? Moi, je Ah, pense que oui. 100%. Quelqu'un qui commence à s'entraîner, qui ne s'est jamais entraîné, tu vas lui faire un set, il va arrêter juste parce que mécaniquement parlant, il est plus capable de faire des séries. Il va repartir 30 secondes après, il va t'en refaire quasiment autant. Parce qu'il va recruter peut-être 10-15% de ses fibres musculaires. Tandis que toi, quand tu arrives, ça fait 20 ans que tu t'entraînes, tu fais une série, tu as recruté déjà 60% de tes fibres musculaires. Fait qu'ils sont déjà fatigués. C'est pour ça que puis tu regardes les trainings de. Tu sais, on en a déjà parlé, puis ça me fait réfléchir à ça. Quand on a commencé à s'entraîner, notre volume était incroyable. On faisait du volume en malade, puis on avait peu de temps de repos, puis on continuait. Puis c'est correct dans un certain sens. On est allé chercher notre capacité à tolérance du volume-là. Mais plus que ça va, notre capacité de recrutement musculaire augmente avec le temps. Donc, notre volume d'entraînement est de moins en moins tolérable, entre parenthèses, parce que aussitôt que tu fais 2-3 sets, oh, man, tu n'as utilisé gros là, de ta batterie. Là. Fait qu'il Ouais. faut que tu sois intelligent dans ton entraînement. C'est pour ça que moi, là, je recule il y a 3-4 ans, 5 ans, j'avais que des séries de 4 ou de 3 par exercice. Maintenant, c'est des 3 puis des 2. Mais quand j'y vais, je suis all-in parce que le temps que je passe dans le gym, il faut que je sois fucking redevable sur ce que je fais. Versus avant, ben, j'avais moins de capacité de recrutement musculaire, tu sais, je prenais plus de temps. Puis, Exact. fait 100% qu'avec le raison. temps, ben, tu es capable de le recruter plus facilement, fait que tu as besoin de moins de séries aussi. Exact. Puis je pense que c'est important que quand tu commences, tu aies quand même du volume aussi pour aller chercher ta Ouais. capacité. C'est comme tu achètes Ben, le futur, tu achètes du futur dans le fond. Là. Parce que c'est si. drôle que tu dises ça parce que cette semaine, j'ai entraîné un débutant, puis il me dit, tu sais, c'est drôle parce qu'on dirait que la nouvelle génération, là, Ah, je ben, m'en pas allais là. nécessairement la nouvelle génération, mais tu sais, ils viennent te voir, mais ils ont fait le devoir, là. Tu sais, ils ont regardé beaucoup, hey, c'est quoi les meilleures techniques, c'est quoi qu'on fait d'habitude, c'est quoi. Fait que le gars, il me dit, il est vraiment débutant, là. Il me dit, ouais, puis, tu sais, pourquoi le training que tu m'as fait, c'est toutes des 4 séries, puis, tu sais, comme habituellement, des fois, ça peut être des 3, ou ben même toi, tu t'entraînes 3, ainsi de suite. Mais j'ai dit, moi, là, c'est la simple bonne raison que je veux que tu pratiques. Parce que là, en ce moment, là, tes mouvements, là, sont pas bons, puis t'es pas capable de les faire, puis t'es pas J'adore capable ça. de En bouger. passant, Fait que là, je veux juste que tu pratiques ce que tu fais. Fait que c'est comme faire du vélo, c'est comme faire de quoi qui est répétitif. Plus tu vas le faire, puis ça veut pas dire le botcher parce que tu en fais plus, mais plus tu vas le faire, plus tu vas venir bon, puis plus... fait que tu sais, il s'attendait peut-être à une réponse peut-être plus technologique, mais mais c'est technologique, Big. ouais,
c'est la base de l'entraînement, c'est ton exécution de mouvement. Si tu fais une exécution de tout croche, puis je l'ai dit dans un Reels, là, quand même que tu mets du volume, quand même que tu mets de la fréquence dans ton entraînement, du volume étant, j'augmente le nombre de séries que je fais, j'augmente le nombre de fois que je le fais dans ma semaine, ça ne changera pas grand-chose. Ton exécution est tout croche. Fait que tu recrutes pas comme il faut ton muscle. Tandis que si tu fais, comme que tu dis là, je veux que tu tu deviennes un master de cet exercice-là. Là, tu vas avoir du recrutement musculaire qui va se faire comme il faut. Puis là, après, on va pouvoir faire de la fréquence, on va pouvoir faire d'autres choses, puis rajouter des techniques plus. Mais là tu es à l'épisode de on apprend, on master, puis quand tu vas être un master là-dessus, on pourra changer. Mais il y a trop de monde qui veulent faire tout plein d'affaires au début, qui veulent faire telle technique qu'ils ont vu dans dans un livre, sur Instagram, tel exercice. ChatGPT. Ouais, mais ChatGPT, il est so-so, là, ça. Moi, j'ai essayé des affaires, puis. Je sais pas, mais moi, tous les jours, là, c'est mon pire ennemi, là. Je me fais confronter. Ouais, mais écoute, j'ai déjà fait une madame elle a fait son entraînement sur ChatGPT, puis Chris, elle faisait du chest, puis des bras, puis de chez moi. What the fuck? Elle en faisait, tu sais, pour une madame, là. Je n'étais pas en train de te parler d'une fille qui fait du bodybuilding ou du physique, là. Fait que, tu sais, puis même moi, j'ai rentré, tu peux rentrer tous tes documents dans ChatGPT, puis il a juste demandé de te faire comme un registre de ce qu'il a appris. Puis après ça, mettons, tu peux envoyer des choses, puis qu'il puisse analyser par rapport à ce que tu as envoyé. Puis moi, je l'ai fait, puis les programmes qu'il me faisaient, j'étais comme, oh, OK, ouais, c'est pas si top que ça. Des fois, on dirait qu'il fait des erreurs comme. Ben, il n'est pas encore. Il s'ajuste à tous les jours. Je pense que c'est ajusté à tous les. Il y a plein de AI que j'ai, ben pas plein, mais tu sais, comme j'ai notaille.ai qui est comme quand on parle ensemble, ça l'enregistre. Au début, c'était pas top. Maintenant, c'est vraiment ça coche. Là. Quand je rencontre mes clients, ben, mon résumé se fait par cette AI-là. Fait qu'après ça, ben, c'est bien moins complexe pour moi. Tu sais, ça apporte du bon, mais il y a quand même un côté où c'est pas encore top. Là. C'est pas encore top. Fait que, mais pour revenir au partner, moi, je trouve ça bon parce que je pense pas que tu peux t'entraîner mieux qu'avec un partner, mais je pense que la morale de ça, c'est comment est-ce que tu peux choisir ton partner. Parce que tu peux pas t'entraîner plus fort que quand il y a un coach qui t'entraîne ou que tu as quelqu'un à côté qui t'aide à faire finir tes reps. Tu peux pas. Mais il faut que tu aies un bon trainer. Un bon aussi, là, mais un bon partner. Ouais. Mais tu sais, honnêtement, moi, je suis pas si sévère dans mes partners, mais c'est la base. Là. Puis tu sais, moi, ce qui m'énerve, c'est que quand j'ai un partner qui est tout le temps en train de jaser d'un bord puis de l'autre. Il est là mon point. Ou soit il plaide pas. Fait que là, je suis comme, faut que je dise, hey, mets une plate. Hey, il est pas concentré, il est pas là. Tu sais, il a une main, il est là, il check un peu en l'air. On appelle ça des wearers. Fait que tu sais, ça, c'est pas long. Honnêtement, ça peut arriver souvent parce que tu sais, quand je m'entraîne avec une personne, tu sais, elle sait que au niveau que je suis sérieux, puis elle se force aussi, tu sais, tu comprends-tu? Ouais, mais c'est ton chum. Hey, on va te faire un training, c'est ton chum, puis tu sais, il file pas, puis il dit, regarde, on va s'entraîner. Non. On n'est pas à la même place, ce Big. Là. On va aller prendre un café, on va aller jouer ensemble, mais pour faire un workout, là, c'est pas une thérapie de, puis tu sais, je vais t'apprendre à faire des affaires en même temps. Moi, quand j'en vais au gym, je m'en vais travailler. Moi, je le vois comme ça. Je m'en vais travailler, je m'en vais à la guerre. Et si je m'en vais au gym, puis que je suis obligé d'enlever mon écouteur, puis de jaser, puis de faire. Je décroche, là, je suis pas capable. Je comprends. Puis moi, il y a une chose que j'aime de m'entraîner tout seul, c'est que je suis 150% dans ma bulle. Puis je regarde pas mon cellulaire là, pour chatter, puis je vois tellement du monde au gym là, qui sont entre leurs sets, là, puis sont en train d'écrire à du monde. Tabarnak, je sais pas comment tu fais. Moi, entre mes sets, là, je regarde en avant, je regarde mes plates, je regarde à terre, je regarde dans l'air, peu importe, mais je focus sur mon prochain set. Je suis pas en train de jaser, puis ouais, hier, c'était le fun, hein, le match des Canadiens, puis tu sais, je sais pas en quel monde font pour ça, là, mais ça dépend pourquoi tu es au gym. D'autres, on est là pour une raison. On s'en va en compétition. Puis comme que tu as dit, que j'ai tellement trouvé bon, genre au début de notre podcast, pas celui-là, mais au début, je pense notre premier, tu disais c'est le seul sport, puis ça m'a tellement resté dans la tête, c'est le seul sport que tu pratiques ton sport parmi des personnes normales qui font pas ton sport puis qui font d'autres choses. C'est vrai que ça. Tu sais, tu vas au baseball, là, tu vas t'entraîner avec ton équipe de baseball, vous êtes au même niveau. Nous autres, on s'en va au gym à côté de Manon, puis de Ginette, puis de Serge, qui eux autres sont là juste pour enjoy, puis peut-être être en santé, ce qui est bien correct. Mais là, t'attends après ta machine, t'es comme Chris, on n'est pas au même niveau, tu sais. Fait que ça m'a fait vraiment réaliser, c'est tellement. C'est drôle que tu dises ça.
je pensais à ça aussi cette semaine, mais tu me le fais rappeler. C'est bon. Moi, honnêtement, là, quand tu as dit ça, je fais aïe aïe. Faut vraiment que je me dise ça souvent quand je suis au gym parce que, tu sais, des fois, t'as faim, hein. Tu sais, mais faut que tu réalises que t'es à côté du monde qui n'ont pas faim comme toi, là. Mm. La musique, moi, c'est un site, là. La seule, la seule moment que j'aime ça m'entraîner tout seul, là, c'est quand je mets de la musique puis je suis concentré. Ça, j'aime ça, là. Mais tu sais, comme hier, je m'entraînais avec quelqu'un, puis là, j'ai mis mes écouteurs. Il dit, ah, tu mets tes écouteurs? J'ai dit, ah ouais, ben, j'ai dit des fois dans mes sets, ben là, j'aime ça. Ah, ben oui. Ok, parfait. Tu sais, il a pas gossé, mais comme c'est sûr que, tu sais, je les enlève, là, souvent, exemple, je vais l'aider, et ainsi de suite, je vais le jaser ok, là, je fais un drop set, je fais, tu sais, là, c'est sûr que je vais les enlever, là. Mais, Moi, c'est quand je sûr, j'aime ça, m'entraîne, tu sais, c'est motivant. mais quand je m'entraîne avec Khaled ou avec Greg, on met nos écouteurs chacun, on a tous nos écouteurs. Puis quand Ok. on arrive au top 7, moi, souvent, je suis pas dans les vidéos, tu vas me voir, mais j'ai mon écouteur qui est de côté de même. Parce que je veux entendre si lui me dit quelque chose, mais je vais avoir la musique parce que ça me motive. Fait que j'ai tout le temps comme un oreille que j'enlève. Et j'aime ça en estique entendre mes plates. Si je suis dans un gym que c'est des plates en métal, là, il faut de chance que j'ai pas mes écouteurs. Je veux entendre ding ding ding. Ça, c'est de la musique en C'est métal. hot, hein? Ouais. Ah ouais. Il n'y a rien qui va battre des plates de métal. Puis, tu sais, je comprends les gyms qui mettent des plates avec de l'uréthane ou en caoutchouc. Je le comprends parce que tout le monde accote les plates, les machines, puis ça chip tes machines en métal. Puis là, c'est de la peinture, puis ça coûte excessivement cher. Je le comprends ça, mais il n'y a rien qui bat des plates en métal, là. Le son de tout ça, tu te sens. Tu sais, je sais pas. C'est différent. Pas le même feel. C'est moins Je te fais pesant. 100%. Mettons, tu fais du squat, là. C'est sûr que tu l'as déjà fait, là. Tu sais, quand tu arrives en haut, là, T'as 4 plates. t'as quatre plates, là, en haut de trois plates, parce qu'il y a à deux plates, ça fait pas grand-chose, mais trois plates, quatre plates, là, puis tu arrives en haut, là, puis ça ding, 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 ding. Je prends une seconde, là, que ça swing, là, puis je suis comme, oh yeah. Là, je redescends en bas. Ding, 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 ding. Ah, c'est satisfaisant. Bref, ça, c'est Fait que toi, fantastique. tu es d'accord aussi un partner, puis il faut juste que le partner il suive, puis qu'il soit Mais bien moi, j'ai eu rodé, pas puis mal moins de partners versus m'entraîner tout seul. Mais des partners, j'en ai vraiment des bons partners parce que moi, ça me prend quelqu'un qui pousse. Puis j'ai besoin de quelqu'un qui pousse autant que moi. Sinon, on dirait que ça me drive down. Si j'ai quelqu'un, tu sais, qui est là, puis faut que ça roule, là. Puis j'angoisse. Moi, là, si on est trois, j'angoisse. En dedans, là, je file pas. Si j'ai pas un bon workout, là, puis ça m'est arrivé dans le passé, tu sais, t'es entraîné quelqu'un, puis tu t'essayes, puis là, ça roule pas comme tu veux, je deviens, je suis pas moi, là. Je deviens, j'angoisse, puis je suis comme, je suis pas bien. Je me crie, je suis en train de scraper un workout, là. C'est de même que je le vois. Fait que c'est pour ça que le partner, il faut vraiment qu'il soit là, sinon je vais m'entraîner tout seul, puis c'est good, fais tes affaires, puis mais je préfère ça sinon. Tu sais, on est capable de se pousser en malade tout seul, mais avec on un s'est déjà partner. entraîné ensemble, c'était le fun. Ben oui, mais nous autres, ben c'est ça, c'est parce qu'on a la même vibe. Tu sais, on a les mêmes objectifs, on roule ensemble. Tu regarderas les pros bodybuilders, là, les tops, là. Tu sais, Martin s'entraîne avec Martin Fitzwater, il s'entraîne avec je vais dire Justin, mais c'est pas Justin, mais avec Butcher, là. Voyons, c'est Ouais, lui, là. on sait c'est qui. On sait c'est qui. Fait que, tu sais, c'est ça. Je veux dire, ils se ressemblent, ça semble. Quand tu t'entraînes, tu as le même objectif. On est au gym, on va les mêmes choses, mais on va pousser dans la même lignée, puis on va se pousser, puis c'est ça. Mais ça amène à la même affaire, tu sais. T'entraîner avec un coach, si je peux m'entraîner avec mon coach anytime, 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 je le prendrai, là. Parce que t'as quelqu'un qui est à côté de toi, que tout ce qu'il fait, c'est focuser sur ta performance. Parce que moi, quand mettons, tu sais, le meilleur partner que j'ai eu, c'est ma blonde aussi, là, parce que elle a connaissance de où ce que, je commence à faire, ce que j'ai besoin, puis tu sais, on n'est pas genre main dans la main comme tu vois des fois au gym, là. Nous autres, c'est comme on pousse, là. Puis, où je m'en vais avec ça, c'est que quand quelqu'un va chercher, tu sais, ta dernière petite rep, puis qui est là pour vraiment là, que toi, tu performes, ça fait toute la différence versus quand que moi, je m'entraîne, puis que j'entraîne quelqu'un en même temps, parce que ça, je fais jamais ça, parce que je suis pas capable d'être 100%. Si, mettons, je fais C'est mes jambes, là, c'est drôle que tu dises ça. Ça- j'ai dit ça à quelqu'un, parce que cette semaine, je me suis entraîné avec quelqu'un que je m'entraîne moins d'habitude. Puis je lui ai dit, tu
sais, j'ai dit, t'as-tu vu, tu sais, quand j'étais. Parce que lui, je l'entraîne en privé d'habitude. Puis là, je me Ouais. suis entraîné avec. Puis là, j'ai. Tu sais, c'était beaucoup différent dans le sens que je le coachais pas en tout. J'avais pas le gaz de le coacher. Mais non. Fait que, comme tu dis, c'est très difficile de faire les deux en même temps. Tu sais, tu feras jamais un bon workout si tu coaches la personne si tu t'entraînes en même temps. Fait que, tu sais, des fois, j'ai des clients, dis-moi là, quand tu t'entraînes, on s'entraîne ensemble, mais, tu sais, ces personnes-là aussi, j'essaie de les faire progresser aussi, puis des, euh, des faire monter à un niveau un petit peu plus. Fait que c'est sûr que quand je suis 100% eux autres, je suis plus concentré. Tu sais, je me respecte plus en tant que coach aussi, puis je peux plus donner la capacité que je suis capable, là, tu sais. Même les dernières reps, tu sais, si on fait du dos, là, je veux dire, je suis fatigué, j'ai pas la connaissance autant de ma force que j'exécute pour te spotter. Fait que des fois, genre, ma blonde fait comme, oh, tu m'as trop donné, comme, ouais, mais j'ai de la misère à sentir. Genre, je suis pété, là, genre, je viens de faire mon Mm. top set, puis moi, c'est moi qui te spot. Versus quand t'es fresh, tu sais, t'entraînes quelqu'un, ben là, t'es capable, tu sais exactement le genre de tension que tu mets. Fait que c'est pour ça que j'entraîne jamais quelqu'un, moi non plus, pendant que je m'entraîne. De toute façon, j'aimerais pas ça, tu sais, c'est. Ouais, c'est À un ça. moment donné, ça, c'est drôle. Jake, parce que Jake, mon chum Jacob Hamel, tu sais, il me mentor aussi pour la business. Puis il était comme, il dit, faudrait que tu fasses à un moment donné de quoi, genre, que le monde, ils vont s'entraîner avec toi. Tu sais, pas genre, tu les entraînes, ils s'entraînent avec toi. C'est quoi, genre, t'entraîner avec toi, Frank? Là, je suis comme, Big, ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais parce que, genre, je serais. Comment tu veux que je sois focus? Je serais pas moi pareil parce que là, je vais sentir obligé de parler avec l'autre personne, je vais sentir obligé de. Puis là, je pousserai pas autant. Puis, fait que là, je suis comme, hey, oublie ça, là. Genre, c'est. Puis mon training est tellement fucking important. Tu sais, on dirait que chaque entraînement, c'est Ouais, tellement c'est ça. important que je peux pas scraper un workout. Puis, tu sais, être à moitié, puis je vais entraîner en personne. Non, non, il dit vraiment être avec lui. Non, 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 ça arrivera pas. Ça Il n'y arrivera pas. avait pas le. Tu sais, il n'y avait pas ta mentalité. Il ne pensait pas à ce que tu es vraiment, puis ce que tu penses, puis après ça, ce que tu feels aussi, surtout dans le workout, ainsi de suite. Hey, c'est comme je te dis, moi, puis je suis sûr que t'es pareil. Si ça va pas à ton goût, moi, j'angoisse. Ben moi, tu sais, comme j'ai eu un petit run, là, peut-être 10 12 jours. Ça n'a pas duré longtemps, peut-être 2 jours, mais tu sais, j'ai fait un workout, là, c'était so-so, là, puis j'étais comme, Ah non, pas si ça va pas à 100% que toi, tu files pas, mais mettons que t'es avec quelqu'un, puis ça va pas OK, à ton goût, moi, j'angoisse, puis là, je suis comme, tu sais, ça me. ben, ouais, oui, mais honnêtement, c'est rare, parce que, comme je t'ai dit, puis comme on vient de parler, quand j'étais avec quelqu'un, je m'entraîne, puis on dirait, je m'en occupe tellement pas que, tu sais, Dans le fond, j'arrive, c'est puis je encore un peu m'entraîne. pérenne, ton partner. On s'excuse, Frank, là, mais Tu Dex, sais, moi, la personne, là, la seule affaire que je vais trouver ça lourd, vraiment, là, c'est qu'il faut que je dise soit de plater, ou soit ouais. drop set, ou bien soit, exemple, là, il amène quelques, tu sais, comme, il y en a des jaseux au gym, là, puis faut pas, il y en a, là, faut presque même, faut même pas que je leur dise salut, comment ça va. Parce que, man, ça va partir, là, puis ça finira pas. Puis moi, je travaille ici, hein. Fait que je me fais déranger, puis Ah, ça c'est finit chill. plus. Même hier, j'ai dit à ma blonde, j'étais bête avec ma blonde, là, t'es-tu capable de le gérer, ça? Parce que là, elle vient me demander des trucs. Puis là, j'ai comme. Parce que là, ça fait 40 personnes qui viennent me déranger. Fait que là, je suis comme un petit Impatient. peu tanné. Un petit peu tanné. Mais tout ça pour dire que quand j'ai un partner, là, euh, c'est très rare que ça fait vraiment pas mon affaire, mais euh, moi, j'en demande pas gros. Tu sais, mon père va s'entraîner avec moi. J'en demande pas gros. Tu sais, c'est sûr que je me dirai pas dans ma tête, il va me spotter pareil que un pro, il va me pousser. Non, je vais être capable de me pousser, mais juste qu'il plaide, qu'il soit là, puis qu'il me dise ah ouais, continue, lâche pas. Je suis bien satisfait. Tu comprends? Fait que tu sais, Si lui prend ton entraînement. ouais, puis je me donne comme des barèmes au niveau de la personne que j'ai aussi, tu sais. C'est sûr, si j'ai Frank, puis là, il est là, puis il regarde en l'air, puis là, il crie ça rien, ben, c'est sûr, je vais être là, voyons, Chris, réveille. Mais, tu sais, versus quelqu'un que, exemple, je sais qu'il est là pour plus plaiter, me dire OK, c'est à ton tour, après ça, m'encourager un peu, ben là, tu sais, je vais le prendre, tu comprends-tu? Ça va être mieux que rien, tu comprends-tu? C'est plus ça que je me dis, là. Ma Ouais. mentalité, c'est plus ça. Ouais, je comprends. Je comprends. Puis, Parce que quand tu as 12 plates de chaque barre sur le leg press, puis t'es tout seul, là, puis t'es en prep, là,
Ah, c'est dole en tabarnak. Hey, C'est dole en esti. j'étais allé m'entraîner à un gym justement en vacances. J'étais à Sherbrooke, j'allais au gym à JD Fredette, là, le Muscle Gym. OK, oui, j'ai vu ça, Muscle ouais. Club, Muscle Gym, je me souviens plus. Ouais, C'est vraiment nice son gym, vraiment nice. c'est Il y a hot, une bonne ouais. pièce, il y a du Cybex, il y a du. Tu sais, vraiment bien spoté. Puis je lui dis, hey, je vais finir. Je finis mon workout avec un Smith Machine front squat. Je suis comme, non, je veux faire un. Chris. Ouais, je finis mon workout. Ben, pas fini total parce que j'ai-tu fait de quoi? Non, j'ai fini avec un leg extension, mais c'était mon avant-dernier. J'avais genre fait du hack, du leg press, son pivot leg press. Puis après ça, je suis allé faire du réducteur. Puis après ça, j'ai fait du front. Je sentais que mon quad en avait besoin encore plus, fait que je vais faire ça. Mais là, j'ai 3 plates de chaque barre. Puis je suis Hills Elevator dans le passant. Je suis pas flat foot. Fait que, tu sais, on est vraiment dans le quad, là. Fait que, là, je regarde autour, je suis comme, d'habitude, c'est ma blonde qui est là, mais là, Chris, elle est pas là. Là, je regarde, je suis comme, fuck, il y a pas personne dans le gym, là. Je suis comme, faut que quelqu'un me spot, là. J'ai besoin de quelqu'un. Puis là, hey, mon gars, mon temps de repos a dû être de 3 minutes et demie. Parce que j'attendais que quelqu'un se libère pour que je puisse faire mon set. Je suis comme, je peux pas faire ça tout seul, sinon mentalement, je vais écraser. Là, je Ouais. voyais le gars qui travaillait là-bas est en train de passer à vadrouille. Là, je suis comme, non, je peux pas le déranger, je me sens calme. Pendant genre 3 minutes et demie, finalement, je l'ai fait tout seul. Je fais, hey, fuck off, il y a personne qui se libère. Fait que je fais mon set, mais on dirait, là, vu que j'étais tout seul, là, j'étais en mode urgence, là. Ouais, Moi, c'est ça. je te l'ai levé que le Ah ouais. tabarnak, là. Je meurs ou ben je fais mon set. Tu sais, Oh, c'était ouais, plus j'étais ça. comme, Ça a non, même non, non. affaire avec le bench, là. C'est que c'est bon. Mais tu sais, c'est ça, ça peut être. Mais tu sais, je recommande pas ça, ça peut être fucking dangereux. Puis pourquoi j'ai fait ça aussi? C'est parce que j'étais à la fin de mon workout. Fait que tu sais, t'es à risque de blessure encore plus. Là, fait que je voulais pas le faire. Ça se met peut-être moins. Tu sais, même sur le bench, des fois, je trouve ça. Moi, sur le bench, quand je suis tout seul, là, c'est difficile, là. Ouais. Non, non, C'est tu pourrais accrocher mentalement. à Smith, là, tu pourrais accrocher, mais il reste qu'il y a une partie. Parce que je me suis blessé en prep, là, je me suis blessé, moi, à mon lat. Je faisais du back squat à Smith. Puis quand je suis descendu, je suis arrivé pour remonter. Mon côté droit a comme flanché vers la droite, justement, puis ça a fait POC dans mon lat. Et je capotais. J'ai enlevé mon chandail, puis comme je me suis déchiré le lat. Je me suis déchiré le lat. J'ai regardé ma blonde, tu vois-tu quelque chose? Tu vois-tu quelque chose? Finalement, j'ai rien eu, mais tu sais, ça fait juste quelques semaines que j'ai plus mal. J'ai plus de tension OK. dans cette latte-là. Fait qu'on dirait j'ai comme la chienne un peu de. Il arrive de quoi, là? Je pense qu'à chaque fois que tu mets des bonnes charges, tu devrais avoir Ouais. quelqu'un qui check, là, parce que tu sais pas, si tu te claques de quoi, puis tu tombes, mais là, les restes sont, si t'as 400 livres, sont énormes. Exact. Ben, c'est pour ça que ça te prend quelqu'un. Mais, Toi, ouais. c'est qui la personne, là, exemple, là, dans ta carrière, que tu t'es entraîné, soit en privé ou soit avec comme partner, que tu as trouvé le plus intense ou assez mongol, là? Greg Ulyss. Greg, hein? Par-dessus tout le monde. Ah ouais, tant que ça. Big, t'as même pas idée. T'as même pas idée. Genre, ce gars-là, il pourrait se casser ses genoux puis continuer à faire du hack squat. Puis, je sais, je pense pas qu'il va écouter aujourd'hui, là, mais peu importe. Mais je te dis, là, genre, Greg, c'est incroyable comment est-ce que son mindset, il est fort. Genre, c'est débile. La deuxième personne, je te dis, c'est Chris Cormier. Chris Cormier, c'est dans la même lignée que Greg. T'as fait un privé avec Chris Cormier, J'ai c'est fait ça? plus qu'un. J'étais allé à Californie m'entraîner avec pendant un bon petit OK. bout, pendant une semaine. Puis, non, excuse-moi, j'étais là 10 jours. Fait que je me suis entraîné avec Éric Dilereau, qui est le coach qui était le partner à Jay Cutler et non le coach. Ouais. Puis, je me suis entraîné avec Éric, je me suis entraîné avec Chris Cormier. Deux techniques totalement différentes. Éric Dilereau, c'était du junk fucking volume. Big, ça avait pas rapport. Pas rapport. Mais tu sais, encore là, ça n'avait pas rapport. Pour moi, à ce moment-là, c'était too much. Puis avec Chris Cormier, c'était intensité comme Greg. C'est la même affaire. Ben, même affaire. Tu comprends? Là? Tu sais, c'était comme même style d'entraînement. C'était fucking intense. Mais ouais, c'est ça. Greg, je te dirais, c'est le gars le plus mindé que j'ai vu qui s'entraîne fort, qui pousse, malgré son âge, là, 50 ans, Big. Là. Ah, c'est fou, hein. 50 ans, puis il s'entraîne avec Mais moi. j'ai jamais fait de training avec, mais c'est dans ma checklist, ça, c'est sûr. Ben, tu sais, c'est deux choses, OK? Tu peux te faire entraîner par quelqu'un, puis il fait juste te pousser en malade, puis tu vomis. Ça, c'est une chose. Mais tu peux t'entraîner avec le gars, comme ce que nous autres, on veut pas faire, là, de s'entraîner avec quelqu'un. Mais mettons, tu t'entraînes avec, mettons, je m'entraîne avec Greg. Greg, il fait les sets avec moi. C'est la même intensité. OK. Fait que Ben, ce t'as que pas je le peux choix de le faire, suivre, là. mais c'est ça, mais ce que je On peux en a faire, c'est que je déjà vais faire. parlé, tu as de la pression un peu, là, tu sais.
Moi, j'adore ça parce que je me dis, ce gars-là, il a fucking 50 ans. Mais Puis, moi, c'est pareil lève, là. avec n'importe qui. Tu sais, si je m'entraîne avec quelqu'un, là, puis je vois qu'il est craqué puis qu'il push, je suis comme, hey, je suis pas un esti de guenille, là, réveil, là, puis tu sais, je vais le suivre, là. C'est pas vrai que Chris, je suis pas capable de le suivre. Je me dis, en tout cas, au niveau de la force, ça veut pas dire que t'es pas capable de suivre quelqu'un, que t'es moins fort, mais je me Non. dis tout le temps, tu sais, je me suis entraîné avec même Justin Savoie ou pas, tu sais, c'est des gars, man, Justin Savoie, là, Ouais, mais c'est vrai que sur le Justin, bench, là, pas ça. j'ai fait du chess avec, tu sais, 2, 3 fois. Tu sais, c'est sûr qu'il met une plate de plus partout versus moi, là, tu sais, il est sur le bench incliné presque à 4 plates, là, tu sais. Mais, euh, mais je le suis pareil, tu sais, au niveau des reps, au niveau des drop sets, au niveau de tout ça. Tu sais, je me donne. Mais Ouais, c'est comme quelqu'un qui te dit, ouais, mais moi, je mets pas autant pesant que toi. Et moi, ça par rapport, c'est ta perception de l'effort à toi versus la mienne. Si moi, je me suis donné à 100%, puis tu te donnes à 80%, là, je comprends, on n'est pas à la même place. Mais si je me suis donné à 100%, j'ai fait mon max 10 CRM, tu te donnes à 100% 10 CRM, on est à la même place. On fait la même affaire. C'est pour ça que quelqu'un il dit, ouais, mais tu sais, lui, il s'est donné, il gueule au gym, puis Chris, il a juste 30 livres dans les mains. Ben oui, mais lui, son 30 livres équivaut à ton 80 livres. C'est pas parce qu'il a 80 livres dans les mains, il n'a pas 80 livres dans les mains qu'il n'est pas en train de se donner à 100%. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? exact. Ben oui. Des fois, on va critiquer le monde. Tabarnak, c'est écrit ici, il y a juste ça dans les mains. La Et charge, elle veut rien dire. Même moi, je je mets comprends moins de pas rien. charge que plus les années avancent, moins je mets de charge au gym. Moi, j'ai besoin de mettre des charges au gym. Exact, moins que tu as besoin. Moins que tu as besoin. Mais ce que je veux dire, c'est que ta perception en toi de ton 100% versus lui, on n'aura pas les mêmes charges, puis c'est correct. Donc, on s'entraîne pareil d'abord, là. Ben oui, exact. C'est facile de dire, moi, il met juste ça, puis il crie dans le gym. Ah ouais, change de gym d'abord. Fait que tu dirais, Greg, Ulysse, Ouais, toi, c'est qui? moi, tu t'attends peut-être pas à ça, mais c'est Oscar Dexter. Ben, pas que je m'attends pas à ça. Non, je me dis. J'ai déjà vu Ben moi, je me s'entraîner, suis fait lui. entraîner pendant 2 ans avec Oscar. OK? Oscar est solide, man. Honnêtement, dans les trainings, là, j'ai manqué broyer une couple de fois, là. Les leg day, là, puis il n'y a aucune pitié, Oscar. C'est un vieux de la vieille, là, puis c'est solide, man. Ah non, je me rappelle un leg day en particulier, là, que, ben, man, je mangeais pas beaucoup, man, dans ce temps-là, puis, hey, c'est du volume, là, puis c'était, je, je me disais, je sais pas comment je vais faire pour passer à travers de ce workout-là, là. Mais en partant, là, je te jure, là, je suis sorti, là, puis j'ai dormi dans mon char, là, ma blonde a chauffé, là, du début jusqu'à la fin, là, de la route. C'était, man, c'était Mais terrible. regarde en commun ce que toutes les personnes qu'on a dit, ah, tu sais, qui s'en le plus fort, on est tous dans les mêmes ranges d'années. Pascal, Ouais. Greg, Chris Cormier. Mais Puis, sinon, je me suis entraîné aussi avec Justin Jacoby aussi. ouais. Puis Différent, c'était super ouais. bon. C'était super bon. Tu sais, on se poussait, puis lui, il allait chercher. Lui, c'était différent. Là, tu sais, on n'avait pas besoin d'autant. Sauf que quand il voyait que je fail, il m'aidait pour 3 reps. Tu sais, quand tu fails, là, puis la personne t'aide à faire 2 à 3 reps de plus toujours, hey, c'est difficile en crise, ça. Je vais m'étouffer. Un peu. Excuse. Oh, vas-y. Je suis pas C'est mort. correct, hein? C'est correct. Fait que c'est ça. Ce que je disais, c'est que quand tu t'entraînes avec une personne, puis à chaque exercice, sur ton top set, elle te fait faire 2 à 3 reps de plus que tu serais pas supposé faire, ben c'est taxant, puis c'est vraiment demandant. C'est là que l'intensité est là, là. Ouais. Puis, c'est bon, on parle de ça. Christy. La musique avec ma gorgée d'eau. C'est bon, on parle de ça parce que j'écoutais, je me souviens plus qui parlait de la perception de l'effort. C'était une formation que j'ai faite il n'y a pas si longtemps. Puis, je me rends compte à quel point, tu sais, on parle tout le temps de, faut entre parenthèses, overtraining, de ne pas aller à l'échec musculaire, de pas. Puis, il y a tellement eu de débats, on dirait, dans les dernières années, de, faut pas aller à l'échec musculaire, ou faut que tu y ailles, ou tu sais. Puis, dans cette formation-là, ça disait, tu sais, si jamais, là, l'échec musculaire lors des entraînements était si mauvais que ça, les bodybuilders seraient tous petits, des années 90-2000. Pourtant, c'est pas ça qui est arrivé. Ouais. Fait que ça revient à dire, l'échec musculaire, là, c'est tellement, tellement pas ce qu'on pense, c'est Non. tellement loin.
ça l'équivaut à. Honnêtement, il faudrait quasiment que tu te casses une jambe juste avant que ça Tu arrive. sais quoi le problème, Frank? Tu Dis-moi sais les. quoi le gros problème dans l'entraînement puis dans tout ce qu'on a de domaine, là? C'est que quelqu'un dise que quelque chose est pas bon ou quelque chose est bon. Tu comprends-tu? C'est C'est. pas absolu. Il y a. Ouais. Man, à tous les jours, il y a quelqu'un qui me pose une question puis je dis ça dépend. Moi, là, ce mot-là, ça dépend, là. Asti que je l'utilise souvent. Puis le monde, ils viennent tanner que je dise ça, mais man, ça dépend à Chris. C'est relatif, puis ce qui est le fun avec l'entraînement, là, c'est que t'auras jamais. Si t'aurais la recette miracle, puis t'aurais la vérité absolue, man, tout le monde ferait ça, puis ça finirait, là. Fait que, tu Mais sais, c'est comme des moi, choses. j'haïs ça quand quelqu'un dit ça c'est mieux, puis ça c'est mieux. Là, on dirait que je suis porté à l'astiner, puis dire, mais Ben, pourquoi c'est tant mieux que ça? ouais, c'est ça, tu te demandes pourquoi, sur quoi tu te bases, puis parce que tout le monde va dire, ouais, mais ça a l'air que, le président de se balader, c'est mieux de faire ça, ok, mais qui a dit ça? Ben, tu sais, tout le monde dit ça, c'est qui tout le monde? Tu sais, tu passes, maintenant, ça finit comme, j'ai lu ça sur ChatGPT. Comme une police, hein. Ouais, Mais ce qui est drôle avec l'entraînement, c'est qu'autant ça peut être bon, que autant complètement le contraire peut être bon. Tu comprends-tu? Dans ouais, sur certains certaines domaines, choses, hein, sur certaines choses. ouais, mais tu sais, c'est sûr que là, je pousse pas. Mais il y a des affaires que, tu sais, c'est logique que c'est pas bon, mais, tu sais, il y a tellement d'affaires qui peuvent être bons puis pas bons, puis, tu sais, c'est. Moi, je trouve que la plupart même des coachs, ben, des personnes qui, en- comment je pourrais dire ça, qui démontrent une mentalité, des fois sont trop stiffs sur ce qu'ils vont dire, puis sont trop. Sont- Fermé. ben oui, c'est ça, ils sont trop fermés dans le Fermé à leur sens que, tu idée. sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que des fois, c'est dur de conseiller une personne ou c'est dur. Tu sais, moi, là, même quand on a commencé le podcast, je disais, je veux pas qu'on donne trop de conseils, puis de, ah, faites ça, les gars, faites ça. J'aime pas ça faire ça. Tu comprends-tu? Dans le sens que ça dépend tellement, puis tout peut être bon, tout peut être mauvais. Fait que, tu sais, moi, j'aime mieux compter des expériences puis dire, gars, j'ai essayé ça c'était peut-être moins bon pour moi dans ce cas-là, mais je l'ai essayé à une autre place puis c'était bon, ou ainsi de suite, tu comprends-tu? Moi, ce que je vois comme plus grosse caractéristique des meilleurs entraîneurs que j'ai côtoyés, c'est que ils restent ouverts, puis ils vont te poser des questions pareilles, peu importe à qui parle. Même si c'est quelqu'un qui a moins d'expérience ou quoi que ce soit, ils vont poser des questions. Ça, c'est une des caractéristiques que j'ai vues le plus souvent. Puis, deuxième des choses, euh, il y a rien qui est noir, rien qui est blanc. Puis, la science, elle évolue. Il y a des choses, il y a 5 ans, qu'on disait comme non, 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 hey, ça ne rend pas bon, qu'aujourd'hui, on dit non, au contraire, à cause de telle chose, ou que ça a été défait. Fait que c'est pas parce qu'aujourd'hui quelque chose est vraiment comme bon, puis ça dépend de ton échelonnage de ta recherche, ton échantillon, ça dépend toujours de ça. Fait que tu sais, c'est que ça reste à ça, puis j'en ai déjà parlé. Fait que c'est pour ça que moi aussi, ça dépend. Plus que tu deviens à avoir des connaissances, plus que tu dis ça dépend. Puis moins que tu as de connaissances, comme quand j'ai fait des premières formations, là, tu sais, mettons du Poliquin ou du truc comme ça, je ne jurais que par ce que je venais faire comme formation. Fait que mettons que j'allais faire une formation avec. Je sais pas, moi j'ai un exemple. Là. On va nommer Thibodeau encore. Je l'aime bien. Mais fait que mettons, là, il avait dit quelque chose. Fait que là, je le faisais à mes clients. Tac, 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 là, j'essayais. C'est ça que j'aimais moins, moi, de faire des formations. À chaque fois que j'arrivais de faire des formations, là, on dirait que je me remettais tellement en question que C'est là, je parfait de changeais se remettre plein en d'affaires. question. C'est bon. Ouais, mais je trouvais que je manquais d'équilibre de dire je vais l'inclure un petit peu, tranquillement, je vais l'essayer, mais j'abuserai pas. Je trouvais que j'avais de la misère à me placer, Ben, de moi, j'ai eu dire de la misère, mais c'est qu'à la longue, tu fais OK, là, là j'appliquais ça. Puis là, oh, là, après ça, tu te restructures. Ah, OK, ouais. Il y a ça que ça fonctionne, mais ça moins. C'est comme, OK, fait que toi, tu vas reprendre un peu de. Mais moi, c'est ça que j'aimais, c'est qu'au début, tu sais, mettons, quelqu'un te pose une question, là, t'as la vérité absolue. Parce que t'as juste un petit peu des idées pas un petit peu, mais t'as juste un peu d'informations, mais t'as assez en tabarnak, cette information-là. T'en as pas beaucoup, mais t'as assez. Fait que quelqu'un te pose une question, tu te réponds tout de suite par rapport à telle affaire que tu sais. Sauf que oui, mais plus que cette information, tu découvres que oui, mais ça dépend parce que ça. Puis si tu fais ça, ça peut avoir un impact sur ça. Ouais. Fait que là, quand quelqu'un va te poser une faut question, qu'il y ait une raison, c'est ça. ben, si quelqu'un te pose une question, si tu poses une question à quelqu'un puis il te répond de même, c'est soit qu'il est
fucking fort. Tu sais, mettons, c'est un gars qui a de l'expérience, tu sais, il est fucking fort. Ou si c'est quelqu'un qui a plus ou moins d'expérience puis te répond de même, pas sûr. Pose des questions. OK. Là, tu me dis ça, mais t'as ça, t'as ça, ça, t'as ça, t'as ça. Là, tu vas faire comme ton enquête, entre parenthèses. Parce qu'il y a une chose que Christian Thibodeau a toujours dit que j'aime vraiment. Il disait, vous êtes des enquêteurs de la santé. C'est vrai. C'est bon, Puis ça. ça me rejoint parce que J'ai jamais entendu ça. non, mais moi, ça m'a marqué. C'est vrai, man, qu'on est des enquêteurs de la santé. Parce que quand quelqu'un pose une question, on dirait que je reviens à mon ancienne job. Puis là, je pose des questions, je suis comme, OK. Puis t'as-tu remarqué telle affaire, OK. Puis tu sais, tu pars ouvert. Puis là, après ça, tu resserres. Puis à un moment donné, tu fais comme, écoute, avec ce que tu me dis, moi, je pense qu'on a cette solution-là. Puis tu sais, des fois, je pense en parlant. Fait que là, puis là, ah non, finalement, en disant, Surtout dans les problèmes, hein. C'est ouais, surtout quand quelqu'un a un problème. Tu sais, comme moi, je rencontre beaucoup de débutants, je rencontre beaucoup de monde qui veut juste se mettre en forme. Je suis comme, tu sais, quand même que je pose de mes questions, je suis comme, écoute, moi, je veux juste que tu viennes 3 fois au gym, là. Que tu fasses du leg press ou du squat, là. Moi, je veux que tu viennes 3 fois par semaine au gym. C'est l'exécution, puis c'est la constance, puis tu sais, commence par venir 3 fois semaine. Après ça, on parlera de plus de détails, tu comprends-tu? Fait que, tu sais, mais comme tu dis, quand tu poses des questions, ben là, hein, OK. Tu sais, c'est là que tu connais la personne, c'est là que tu te rends compte que, dans le fond, s'il n'y a pas de résultat, il y a une raison, tu sais. Ou si il y a quelque chose qui cloche, un problème en particulier, il y a toujours une raison, tu sais. Toujours, toujours. mm, ouais. Puis de partir dans l'optique que ce que la personne te dit, c'est pas ce que c'est souvent pas ce que c'est. Tu sais, la personne va te dire, ouais, mais tu sais, j'ai telle affaire. OK. Puis là, finalement, tu poses des questions, tu poses des questions. Ouais, mais ça, c'est la résultante, c'est le symptôme. Mais le problème, c'est pas ça, c'est ça. Mais toi, tu veux régler, elle veut régler un symptôme. Meilleur exemple, hey, je vais prendre tel produit parce que j'ai un problème de gestion. Ouais, c'est vrai que ce produit-là, il fonctionne pour t'aider pour ta digestion. Mais le problème, c'est pas ça. C'est le style d'aliment que tu prends que tu ne digères pas. Tu sais, c'est aussi simple que Ben ça. oui. On va régler ça. On n'ira pas prendre un produit puis continuer à. Tu sais, fait que c'est bien simple comme. Puis toi, pour pas s'éparpiller trop, là, exemple, tu sais, on parle de coaching beaucoup, là, tu penses-tu que chaque, tu sais, il y a beaucoup d'online, c'est ainsi, puis aujourd'hui, là, tu penses que chaque euh, athlète ou chaque personne, même si c'est pas un athlète, devrait faire du présentiel avec un entraîneur dans le gym? Ben oui, c'est sûr que oui, là, mais surtout si tu parles d'un entraîneur, nous autres, on va se le dire. Mais je pense que justement pour mastery, comme on l'a dit au début, prends les choses, il faut que tu masters ton exécution de mouvement. Fait que au début, tu n'as pas besoin d'avoir le top coach pour te montrer comment faire un mouvement, mais à long, il faut que tu le masters. Fait que prendre justement de la formation de la formation du coaching pour aller chercher ton exécution de mouvement. Puis après ça, bon, avec le temps, t'es pas obligé de Moi, Ton barème d'intensité aussi. ouais, mais c'est qu'avant de l'intensité, il faut que tu aies l'exécution de mouvement. Fait que c'est pour ça Oui, que 100%. au début, tu sais, va chercher ton exécution de mouvement, fais des séries, tout ça, puis là, tu vas prendre de la confiance en. Puis après ça, quelques mois plus tard, là, c'est ton intensité, il faut qu'on joue. Fait que moi, c'est pour ça que, puis toi aussi tu le fais, je garde des one-on-one dans le gym pareil. Tu sais, le monde sont tous rendus online. Moi, je le garde parce que, quand même, bien que tu vas au gym, là, ce que tu fais dans le gym, c'est ça qui est important. Fait que si tu vas au gym, je te donne un programme d'entraînement, puis c'est 3 fois 10, puis tu arrives au gym, tu fais 3 fois 10, puis bang, c'est fini, tu vas faire d'autres choses. Tu n'en auras pas de résultat. Puis c'est ça la réalité. Mais si tu vas au gym, tu fais 3 fois 10, mais tu fais fucking intense, vraiment comme il faut, tu vas en avoir des résultats. Mais comment est-ce que tu sais pour aller chercher ça? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te le montre. Tu peux pas, instinctivement, tu peux pas aller à l'échec musculaire. C'est impossible. Pour quelqu'un te le présente, pour quelqu'un te le montre, il faut que tu aies mal. Puis que là, tu te mets dans cette situation d'inconfort-là, puis tu réalises comme, OK, je suis capable d'aller là. Oui, puis tu peux aller encore plus loin que ça. Ah, ouais, ouais. Fait que là, next time, tu Ça reviens. t'est déjà arrivé que tu rencontres quelqu'un, tu lui fasses faire un training, puis tu fasses crème, OK, je pensais pas que c'était aussi pire que ça. Puis il était aussi mauvais avec ça? Ben, sur Ben, l'intensité? je veux pas utiliser le mot mauvais, mais qu'il avait peut-être pas compris ou qu'il n'y avait pas les capacités autant que tu pensais, tu sais. Ben, chacune des personnes que j'ai entraînées, il n'y en a pas une que j'ai faite comme, OK, elle se donne vraiment à l'intensité qu'elle devrait. C'est OK? rare. C'est vraiment rare. J'ai Mais dit je parle jamais, c'est rare. ouais. Mais ma question, c'est plus dans le sens,
Ça t'as-tu déjà arrivé d'entraîner quelqu'un puis que tu dises un crime, OK, On ouais, est là, loin. On est loin. ou, écoute, j'ai mis des exercices puis je pensais peut-être, comme elle me parlait, je pensais peut-être qu'elle était d'un niveau puis comme, tu sais, elle se disait qu'elle se donnait, tout ça, que c'était facile, ça allait bien, qu'elle sentait bien ça, mais on est vraiment pas là, tu sais. Bah oui, bah oui. Bah oui. C'est plus. Ben, je dirais pas des bodybuilders, parce que des bodybuilders, il y en a qui pensent qu'ils s'entraînent bien, puis finalement, les entraînent, ils font ah ouais, j'ai jamais senti mon chest de même, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait ça. Ouais. Mais je pense que les pires, c'est ceux qui ça fait 20 ans qu'ils s'entraînent, puis ils n'ont pas nécessairement beaucoup de résultats. Puis là, tu vas leur faire un privé, puis ils font comme ça fait 20 ans que je m'entraîne, puis je m'entraîne pas comme il faut. Tu sais, là, tu leur fais réaliser en Mm. plus que. Et là, tu te dis, ouais, c'est pas que t'as chié ton 20 ans, là. C'est pas comme si t'avais pas eu de résultats juste à cause de ça, mais c'est une grosse partie, tu sais. Mais ouais, ça m'arrive. Toi, c'est quelque chose de commun, Souvent. souvent. Ben, pas toutes les semaines, mais ça arrive que des fois même j'évalue quelqu'un, puis là, je monte un training, puis là, je fais comme. En y expliquant, puis en y montrant un petit peu, ou faire un privé, je me dis, Colin, il va falloir en avoir plus qu'un privé, là. Oui, oui, c'est ça. Ben, tu Évaluer sais, là, je suis comme. Cet exercice-là, je pense qu'on. Je pense que je devrais y changer parce que j'ai. Tu sais, une bonne c'est coordination, pas. mettons. Ouais, c'est ça. On est vraiment. Tu sais, comme. Moi, exemple, je suis capable de faire tous les mouvements. Je te dis pas que je suis tout bon dans tous les mouvements, puis il y a des mouvements que je sens moins que d'autres, mais quand la personne est vraiment pas capable de faire beaucoup de mouvements, là, il faut retomber un petit peu à la base, là, tu comprends? Puis il y a une marge aussi entre. J'ai quelqu'un qui est quand même avancé, puis il y a un mouvement qui sent pas bien. Je veux dire, à un moment donné, il y a aussi, est-ce que ça vaut la peine qu'on tape sur le clou à côté pour qu'il sente un peu mieux ou on va masterer les exercices qui sentent vraiment bien? Ça, c'est comme pas un sujet, mais c'est comme quelque chose, je trouve qu'à un moment Mm. donné, c'est comme, arrête de vouloir te taper puis d'être capable de faire ça comme, puis de le sentir juste un peu mieux parce que ça n'arrivera pas peut-être autant que ça parce que ta physionomie, la façon que tu es faite, c'est pas pour toi nécessairement à 100%. Tu peux le faire, mais tu n'auras pas un aussi bon ressenti que là, dans le développement musculaire. Va donc taper sur quelque chose que tu sens vraiment comme faux. Tu es comme, OK, ça, je le sens bien. Tu sais, exemple, vraiment niaiseuse, mettons un hack squat versus un leg press. Je mets deux affaires, je dis n'importe quoi. Hack squat versus leg press ou hack squat visite un split machine squat, mettons. Quasiment le même mouvement. Puis le gars, il dit, écoute, moi, là, à Smith, je me sens trop restreint pas trop restreint, mais au hack squat, je me sens trop restreint. J'ai de la misère, mes chevilles, tout ça. Puis là, tu l'amènes à Smith Machine, puis là, il le sent à côté. Je commencerai pas à travailler pour qu'il aille sur le hack squat, puis OK, non, non, mais là, on va essayer de faire ça, moins de reps, plus de reps, puis faire ci, faire ça. Ou peu importe, essayer de corriger trop son mouvement, puis finalement, il se sent un peu mieux. Mais genre, on va le faire. On va le faire de la Smith, là. Ouais. Mais le point, c'est que ça va être difficile pour un client de te dire ça aussi. Puis Ah, faut que tu le moi, en vois. tant que Ça. coach, c'est ça. Moi, en tant que coach, ça va être difficile, ben, pas de le croire, mais de vraiment, tu sais, on n'entraîne pas toutes des avancées, là. Mais pour ça qu'en présentiel, tu vas faire, OK, ouais, ouais, Meilleur exemple, Big. c'est- Meilleur exemple, quelqu'un qui te dit à toi en écrit, en courriel, Hey, je sens pas bien mon leg press. Je le sens pas bien. Premier réflexe que tu vas avoir, c'est comme OK, mais tu peux-tu m'envoyer une vidéo de ton exécution de mouvement ou tu peux-tu venir au gym, je vais voir ton mouvement? Parce que ça veut pas ouais, dire que c'est parce que c'est l'exercice en soi qui est le problème, c'est ton exécution de mouvement. Si après ça, tu as de la misère à le faire comme il faut, puis tu le sens pas bien, puis on te corrige, puis tu le sens pas bien, OK, on va faire ça d'autres choses. Hein. c'est drôle que tu dis ça parce que moi, moi, je suis comme l'avocat du diable un peu, ou ben, tu sais, des fois, je suis comme la personne, hey, tu peux-tu me changer ce move-là, là, je l'aime pas, je le sens pas bien. Puis, puis des fois, je veux jamais changer. Je suis comme, hey, on va apprendre à le faire. Viens au gym au pire ou m'envoie-moi une vidéo, puis on va, OK, fallait comme ça, fallait comme ça. Mais tu sais, la personne, elle s'attend que je pourrais sauver du temps, puis dire, parfait, je te le Complètement. change, salut. Hey, il m'a texterait même pas, salut, parfait, je gagnerais. Ben oui. Mais c'est pas ça être un bon coach, puis je pense que, Mais non, c'est différent, là, tu c'est sais, de tu veux, l'apprentissage, c'est de voir, tu le exact. fais-tu comme il faut. Mais mon point avant, pour que tu sais, on fasse la part des choses,
sais, avant, tu regardes ton exécution de mouvement pour voir, OK, mais tu le fais-tu comme il faut? C'est ça le problème. C'est ça le problème, tu le sens bien après. OK, good. Mais si même malgré l'exécution de mouvement, ta correction, puis tu le sens pas bien, là, on va aller taper sur quelque chose que tu sens bien, parce que sinon, ça vaut pas nécessairement la peine. On peut travailler aussi, peut-être que c'est ta flexion de ta cheville aussi qui est pas bonne quand tu fais ton hack squat. Fait que là, ça te restreint, puis le pad à ton gym, il s'ajuste pas. Fait que là, hop, on va travailler ta mobilité de ta cheville. Tu sais, je veux juste faire la part Ouais, il y des a beaucoup choses, de de voir, on choses. penser que. Ouais, il y a beaucoup de choses. Ben oui, c'est ça. Écoute, Big, Mais on a, on a, ouais, euh, on a quand même. c'est le temps qu'on a. C'est le temps qu'on a Ouais, aujourd'hui, c'est ça. malheureusement. Ouais. Mais moi, je veux juste savoir, est-ce que tu track tes workouts ou tu track pas, toi? Pas en ce moment. Pas en ce C'est moment? pourquoi je vais te donner une raison, OK? Tracker, c'est super bon. Surtout si tu fais des top sets. En ce moment, je fais pas des top sets parce que j'ai pas la capacité physique au niveau blessure de faire des top sets. Quand je track mes charges, je veux tout le temps m'améliorer. C'est là que je suis plus blessé, tu comprends? C'est là que je sens moins mon muscle parce que je veux tellement mettre l'eau avec mes top sets que, fait que j'ai tracké souvent. Hein. Sauf que c'est ainsi, je suis comme, je veux juste bien sentir mon muscle. Je veux que quand ça me fait mal, j'ai des douleurs, j'ai plusieurs blessures, j'essaie de m'ajuster. Puis c'est ça. C'est la seule raison. C'est aussi simple que ça. Là. Dans le fond, tu fais un deload quand tu commences à avoir mal. Je deload pas, mais Non, mais un deload d'entraînement. non, je deload Non? jamais. Non? Non, non. J'ai mon volume, il est constant. Ben, tu sais, je parle. Habituellement, mon volume est constant. Là, cette semaine, je vais réduire un petit peu le volume parce que j'étais en prep. Là, je me sentais fatigué. Mais habituellement, je ne réduis pas le volume. Là. OK. C'est vraiment, je laisse constant. Puis je m'ajuste par rapport à mon feeling de dire est-ce que j'ai des blessures? Est-ce que je me sens plus fort? Est-ce que. Non, mais tu fais quoi, mettons, que ton training, là, tu n'ajustes pas le volume, tu n'ajustes pas rien, puis là, tu as mal aux articulations, tu fais quoi? Tu fais quoi? Ben, mon mouvement, je le fais différemment ou je fais pas ce mouvement-là. Je vais donner un exemple, là, mon épicondylite des hammer curls, là, c'est terrible. Fait que je fais pas de hammer curl. C'est aussi simple que ça. Ouais, non, je comprends, mais mettons, tu fais du chest press machine, puis fuck, man, tu commences à avoir mal un peu dans les articulations, même si tu fais une autre machine, tu as mal dans les articulations pareil. Tu joues-tu avec ton deload d'entraînement ou t'es comme, non, dans le fond, je baisse mon nombre de répétitions ou je vais moins aller, moins, Je vais mettre moins lourd. ben c'est un Souvent, deload, je vais mettre c'est moins ça. lourd. C'est Ouais. un deload dans le Ben, fond. deload, moi, j'ai plus dans la mentalité deload de descendre le volume en tant que tel. Mais, Ben, tu peux baisser ton tu sais, volume si et je. baisser Ouais, ben, tes c'est ça. répétitions. Sérieux même. Là. Mes répétitions, ils restent toujours pareils, Excuse, là, en baisser ta truc, charge, ouais. ouais. Mais c'est plus ma charge qui va avoir un impact sur mes douleurs. La Ouais. charge, elle va avoir Ben de oui, l'impact sur, ben oui. toujours sur mes douleurs, là, honnêtement. Toujours, toujours. Ben non, ben c'est logique. Dans le fond, c'est parce que, ouais, on parlait pas la même affaire, mais c'est un des l'autre que tu fais en soi. T'as mal, tu te dis, OK, ben là, je continuerai pas à mettre autant Ouais, de c'est ça. présent. Si, tu sais, je vais baisser ma charge un peu. Mais souvent, je le déload même pas. Parce que souvent, exemple, je mets une plate, je le sais tout de suite. Là, je vais mettre deux plates. OK, ça, c'est le plus que je peux mettre aujourd'hui. J'ai mal. Ouais, mais un deload en Fait que, soi, tu c'est sais, pas deloader tes plates, c'est un deload d'entraînement. ben, je parle deload, c'est mettre moins lourd de ce que tu mettrais, exemple. Ou moins de volume, exemple. Ouais, ou moins d'intensité. Ça peut être moins Ouais. d'intensité. Tu sais, Mais, ton tu sais, mon intensité intensité est étant. la même, là. Tu sais, c'est juste que, tu sais, je vais. C'est vrai, je pense que comme je te disais tantôt, c'est vraiment dans la charge. Ouais. Mais, Tu sais, de ouais. dire, là mon deux plates, là, si je suis pas capable de monter, ben là, je vais le faire plus tranquillement, ou ben je vais faire un double contraction, ou ben je vais faire tu sais, l'isométrique. Tu sais, je vais m'organiser pour que ça aille, ça aille du sens. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est plus ça. T'enlèves la charge, des lots de la charge, dans le fond. C'est ça que tu fais. Pour aider ton articulation. Euh, oui, Parce que, ouais, c'est ça. Parce que si tu ouais. dis, moi, je Ben, fais trois plates, puis ouais, je descends pas la charge, mais je, tu descends le nombre de répétitions. non, non, je descends pas le nombre de répétitions, mais j'ajuste au niveau de exemple. Tu sais, comme je t'ai dit, tu sais, exemple, je commence à faire un mouvement.
Mais tu sais, je vais y aller selon mon feeling. Exemple, sur le leg press, ça va bien, mais je vais monter le plus lourd que je peux. Mais je déciderai pas, il y a lourd, ok, la dernière série, je mets moins lourd, exemple. Ou Oh, bien, ouais. Ouais, je comprends. c'est plus ça. Je pense qu'on dit la même chose, mais de façon Ouais. différente. On dit différent, là. Ouais. Mais, tu sais, moi, dans ma tête, je dis pas ça dès l'autre parce que je mets pas, c'est pas nécessairement le moins, tu sais, je mets pas je descends pas mon intensité ou peu importe, c'est vraiment au niveau de la charge de dire, peut-être que je ferai pas un 8 vraiment, juste un 6-8 vraiment lourd, tu sais. Je vais faire une autre technique d'entraînement, tu sais. Ouais, mais si tu fais une autre technique d'entraînement, tu vas avoir moins un rep range qui va être différent. Ton rep range va être différent. Si mettons, tu dis, je vais faire 6-8 reps avec 3 plates, OK, on fait une autre technique d'entraînement, on va faire, je sais pas moi, comme tu dis, un double contraction, ton poids il va baisser de ce que tu fais aussi. Oui, c'est ça, exact, c'est ça. Exactement. Exact. Mais c'est juste pour que le monde qui comprenne, Mm. c'est un des l'autre, dans le fond, c'est que tu vas changer la façon que tu vas le faire pour donner un break à ton articulation. Au final, c'est ça Mm. que tu fais. Ouais, je comprends. OK. Puis, ben, c'est good. Dans le fond, je pense qu'on a, les deux, on a de la job qui commence dans pas long. Ouais, là, je suis dans le retard déjà, fait que Ça, c'est 9h30? 9h15. OK, moi, c'est 9h. Il est 9h25. C'est pas si pire. All right, Big. Fait que, on voulait absolument. Bien content de t'avoir parlé, ouais. Yes, moi aussi, Big, dans ce retour du temps des fêtes. Fait que, on se rejase dans vraiment pas long. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de notre podcast. Merci à tous de mettre des 5 étoiles, de mettre des pouces, de nous suivre. C'est ça qui nous encourage à continuer à faire ce qu'on fait là, parce qu'on n'est vraiment pas payé en ce moment, même pendant que je suis en vacances. Fait que, all right. Fait que, bonne journée à toi, mon chum. Puis merci à tous d'avoir été là. À la semaine prochaine. Merci à tout le monde. Ciao. Ciao.